Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Dis-moi que les motards, c'est des salopes. Les motards, c'est des salopes. Dis-moi que tu vas travailler pour BFM. Ouais, il y a BFM, on va travailler pour BFM. Je te jure, bro. BFM, c'est Blood Family Mafia, ce regroupement là, de trafiquants de drogue indépendants dans la région de Québec. Moi, vous dire, ça joue dur dans la région de Québec. L'émission JE, le bureau d'enquête, qui levait le voile sur le conflit opposant ces trafiquants de drogue indépendants et les Hells. D'ailleurs, un événement troublant est survenu alors qu'il y a une personne qui a perdu la vie. 3 autres ont été blessés. Ça s'est passé dans Bellechasse, à Saint-Malachie. Les hommes de main du jeune caïd David Picturmel qui se sont filmés alors qu'ils torturaient, tabassaient des proches des Hells, où on y voit entre autres un homme se faire trancher l'oreille. Roger Ferland, enquêteur, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Salut Roger. Allô, Alexandre. C'est quoi ta réaction quand tu vois des scènes comme ça? Ah, c'est clair qu'on a on a monté Alexandre d'un cran, là. La violence, en ce moment, on sait qu'elle a toujours existé dans le monde du crime organisé. Il y a souvent eu toutes sortes d'événements. Tu sais, pensons à une histoire, puis ça a été une blague pendant longtemps. On va te mettre dans un sac de couchage, on va te tirer dans le fleuve. Tu sais, ça venait du côté des motards à l'époque. Mais on n'avait pas d'image de ça. Et on ne le montrait pas et on ne le publicisait pas dans tous les médias. En ce moment, c'est ça qu'on est en train de faire. Cette violence-là a atteint un autre niveau, puis on veut montrer, on veut terroriser et on devient une vedette instantanée un petit peu. C'est délicat, mais ça monte un très haut niveau d'arrogance, Alexandre. J'ai l'impression, Roger, de revoir des pratiques des cartels mexicains au Québec. Oui, Dans la cruauté. T'as raison, puis ça, oui, on n'avait pas ça chez nous, là. On n'avait pas ces situations-là. On sait que on subit les influences en ce moment par les films nous montrent beaucoup d'images et on est capable de voir ce qui s'est déroulé dans certains autres pays. Mais on n'avait pas ça chez nous. Il y avait un certain mode de respect qui était établi. Il y avait un certain mode... Il y a des choses qu'on acceptait, des choses pas. Mais là, non, là, on est en train d'appliquer des recettes et des méthodes de faire qui sont pas nos pratiques et nos us et coutumes ici au Québec et au Canada, pas du tout. Le bureau d'enquête nous apprenait qu'il y avait une espèce de tentative de négociation là, pour apaiser. Mais là, avec ce qui s'est passé dans Bellechasse, est-ce que tu penses que là, ça va mettre le feu aux poudres puis que les Hells vont répondre puis on va se rediriger encore vers une guerre des motards, une guerre du crime organisé? Je pense que la tension est déjà là, puis elle est là depuis un petit bout de temps, Alexandre. Là, soyons honnêtes, je suis pas sûr que c'est prêt pour s'arrêter. Cet événement-là montre qu'il y a encore une énorme tension. Il y a des questions de fond qui font que ça pourra jamais s'apaiser totalement parce que la charte, par exemple, des Hells Angels interdit d'avoir des gens qui sont autres que des Caucasiens. Alors, à partir de ce principe-là, ça va être difficile d'aller donner d'égal à égal à n'importe quelle autre nationalité qui veut s'installer ici au Québec. Là, vois-tu, tantôt, tu me parlais des Blood Mafia Family, des BMF, mais ça vient pas de Québec ni des régions, ça là. C'est un phénomène qui est déjà en place. Un genre d'association, une coalition qui est un peu issue de la région de Montréal au départ, mais qui vient encore là d'influence extérieure de la région de Québec. C'est pour ça que là, vois-tu, on s'associe en disant, on prend un nouveau créneau, un nouveau véhicule, et on fait figure de force contre, en fait, ceux qui avaient le monopole en ce moment. Les Hells Angels avaient réussi à atteindre un monopole complet sur la distribution puis la taxation au niveau, à grandeur du territoire. Mais là, ces gens-là... Tu parles de la taxation, Roger, là, c'est ça l'enjeu. Là. C'est que les nouveaux trafiquants indépendants ne veulent plus payer la fameuse taxe aux Hells. Là, celui qui sera à la tête là, de BFM, Blood Family Mafia, ce serait Dave Picturmel. Il se terrait du côté du Portugal, mais dirigerait quand même les opérations à distance. Là. Et ce seraient ces hommes de main qui seraient à l'origine des gestes comme ça. Est-ce que les autorités sont sur son cas? Est-ce qu'il y aura moyen de le retracer jusqu'au Portugal? Ben, vois-tu, les autorités sont sur son cas, sûrement, Alexandre. Mais de là, maintenant, on dit que c'est lui, mais il va falloir le montrer et le prouver, là. Parce que ça va te prendre des gens qui vont venir témoigner contre ou qui vont venir raconter que c'est lui, puis encore là, on peut en faire avec des vidéos une vedette comme ça, un peu en ce moment, là. C'est ça, là, j'ai envie de dire, bonne chance pour cette partie-là.
Je suis convaincu, Alexandre, qu'on va profiter d'une opportunité qu'on a en ce moment. Là, on a une scène de crime où est-ce qu'on a des gens qui sont morts. Il y a eu de la violence assurément là-dedans, on le sait. Alors, cette scène-là, là, on va la traiter comme une pièce unique, qu'on est capable d'aller chercher le plus d'informations possible pour attacher les liens, les joueurs, puis on va remonter aussi haut qu'on peut aller là-dedans, puis arrêter des individus. Parce que si on est capable de limiter le nombre de joueurs qui travaillent pour une organisation de la sorte, c'est comme ça qu'on va arriver à neutraliser à l'autre bout, ou du moins créer un équilibre. Parce que si on ne le fait pas, eux vont prendre du galon, augmentent tout le temps, puis c'est plus la police maintenant qui intervient de façon violente, on veut plus ça. On est capable d'agir avec force, mais nous, la force doit toujours être dosée, puis c'est comme si on avait une caméra sur l'épaule. Le crime organisé, lui, il n'y a pas trop de limites là-dedans dans ce qu'il fait, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on ne joue pas souvent à armes égales. Je veux pas que les policiers, on se transforme à faire ça. Mais tu vois que là, on va profiter par contre des opportunités. Cette scène de crime-là, je suis pas convaincu qu'encore on va lever le périmètre, là. On veut avoir tout ce qu'il y a là-dedans, ce qu'elle peut nous livrer. Puis après ça, on va enquêter, on va poser des questions, on va rattacher des liens. Puis c'est sûr qu'on va remonter, Alexandre, le plus haut qu'on peut pour arrêter les têtes là-dedans. Roger Ferland, ex-enquêteur à la police de Québec. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Alex.